Donc j'ai été 20 ans fonctionnaire dans l'éducation nationale. J'étais 20 ans professeur de philosophie dans un lycée technique privé, c'était Sainte-Ursule à Caen. Et j'ai eu la chance d'être embauché par une directrice qui, elle, avait compris qu'il y avait un certain type de laïcité dans les écoles, y compris privées. Elle m'a dit quelle est votre position sur Dieu? Croyez-vous en Dieu? Êtes-vous messaliste? Allez-vous à la messe? Etc., etc. Alors je dis écoutez, je suis philosophe de formation, je pourrais vous dire que je crois au Dieu de Spinoza. Et puis voilà, mais simplement je vais vous le dire franchement, non, je ne crois pas en Dieu. Et elle m'a dit écoutez, j'apprécie votre franchise et je souhaiterais que vous ne fassiez pas de votre estrade l'occasion d'un prosélytisme pour votre athéisme. Je dis bien sûr, je m'y engage. Et je pense que mes élèves ne peuvent pas dire que j'ai utilisé l'estrade pour défendre des idées qui étaient les miennes, parce que j'étais fonctionnaire et que je devais enseigner ce qu'on enseigne à l'école, c'est-à-dire dans un cours de philo, c'est-à-dire à penser, à réfléchir, à analyser, et pas à dire Freud a raison et Marx a tort, ou Marx a raison et Freud a tort, je ne sais quoi. Et donc, ça s'est passé comme ça, le temps que j'ai écrit des livres, parce qu'après, quand je me suis mis à écrire des livres et puis à aller à la télévision, les élèves savaient que je pensais ceci plutôt que cela. Il se fait que fonctionnaire, ça donne des devoirs, ça donne pas des droits. Ça donne des devoirs, c'est-à-dire qu'on est là payé par l'argent du contribuable. Mon salaire, c'était l'argent du contribuable. Et je devais des choses aux contribuables. Le contribuable, il met ses enfants à l'école. Et les enfants à l'école, ils ont, moi, en ce qui concernait mon cours de philo, et ils ont des obligations, les enseignants, avec ce cours, qui est d'apprendre la dissertation, par exemple, d'apprendre à faire un commentaire de texte, de travailler un certain nombre de notions, il y en avait 9, la nature, la raison, la vérité, la conscience, etc. Et puis de découvrir un certain nombre de philosophes dans une liste qui nous était donnée entre Platon et Heidegger. Et donc je faisais correctement mon travail, c'est-à-dire que les élèves ne savaient pas si je pensais ceci ou cela de Freud, de Marx, de Nietzsche, etc. Marx dit que, Freud pense que, Spinoza estime que, etc., etc. Et parfois, en fin d'année, les élèves me disent « Ah, mais c'est bien, avec vous, on ne sait pas si vous êtes de droite ou de gauche, si vous croyez en Dieu, si vous n'y croyez pas, etc. » Je dis « Vous ne me faites pas plus beau cadeau que de me dire une chose comme ça. » Quelqu'un me dit « Mais si, moi je pense que quand même. »« Ah mais oui, mais non, parce que... » etc. Et donc, je pense que ces gens qui aujourd'hui se prennent pour Jean Moulin, en nous disant qu'ils vont être des résistants, si le Rassemblement national arrive au pouvoir et qu'il y a un certain nombre de décisions qui seraient prises et qui pourraient être du genre les élèves juifs auront une étoile de David. Ben non, non, ça c'est plutôt si le Front populaire arrive au pouvoir. Mais je ne sais pas ce qui pourrait être anti-républicain, mais ces gens-là nous disent nous nous interposerons entre la loi et la conscience, et d'un seul coup, nous serons des Jean Moulin. Ces gens-là, d'ailleurs, ce ne sont pas des profs, ce sont des fonctionnaires, hauts fonctionnaires de la République, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de l'état de l'éducation nationale, actuellement. Ce sont eux qui ont fait l'éducation nationale. Moi, j'ai été inspecté 3 fois, je crois, dans mon existence, et ce sont ces inspecteurs, ou les inspecteurs généraux, qui nous disent, je serai Jean Moulin, et qui me disaient « Formidable votre cours, monsieur Onfray, quel cours extraordinaire, etc. » Je dis « Mais vous savez que c'est un faux cours, j'ai fait un faux cours. J'ai fait un cours pour vous, pour l'inspection, mais on fait pas cours comme ça. Et donc, je vous ai fait ce que vous m'avez demandé, mais ça se passe jamais comme ça. Oui, je sais un peu, alors... faites-le savoir quand même qu'il y a des choses à faire. On peut pas vouloir apprendre Heidegger à des élèves qui ont du mal à écrire 15 lignes en français. Et il faudrait revoir le programme de philo, et moi je peux vous dire comment je fais cours quand vous n'êtes pas là. Ah oui, dites-moi, ça m'intéresse, et j'explique. Et là il me dit, ah, il faudrait que vous fassiez une note, on referait monter ça au ministère, ce serait drôlement bien, etc. Je dis, c'est pas de boulot, vous n'avez pas besoin que je fasse une note, vous savez bien que tout le monde vous ment, et que tout le monde fait un faux cours, que les profs ils travaillent 10 heures pour préparer un cours d'inspection, et que éventuellement, avec l'accord de la direction, on enlève 3 ou 4 élèves qui sont des perturbateurs, et qu'éventuellement on en met 1 ou 2 qui sont d'excellents élèves qui viennent de la classe d'à côté. Donc ces gens-là font semblant, les inspecteurs, de croire que tout se passe bien, que tout est formidable dans l'éducation nationale, et qu'il n'y a rien à revoir. Là, pour le coup, à l'heure qu'il est, j'ai vu que Jordan Bardella dit si j'arrive à Matignon, j'interdirai le portable à l'école. Oh, mesure anti-républicaine. Ah, bah oui, ça c'est très anti-républicain, c'est Vichy, c'est Pétain, c'est Adolf Hitler. Il dit il faudra aussi que les élèves vous voient les professeurs. Nazisme, Auschwitz, camp de concentration. Allô Jean Moulin, venez, Oradour-sur-Glane. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire?
Ces gens se croient résistants vraiment avec pas grand-chose. Ils disent juste que si effectivement quelques propositions anti-républicaines étaient faites par le Rassemblement national, ils s'y opposeraient. Ben, formidable, ils ont raison, mais il n'y en aura pas. Je pense qu'il est anti-républicain, par exemple, de se dire on n'enseignera pas que la Terre est ronde, parce que finalement ça gêne nos amis musulmans qui sont platistes et qui croient que la Terre est plate. On n'enseignera pas non plus Darwin qui nous dit qu'un certain type de singe a évolué jusqu'à donner un homme, parce que l'homme que nous sommes, le fameux Homo sapiens, parce que ça déplaît à nos amis musulmans. On n'enseignera pas non plus la Bible, la Torah, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, parce que ça déplaît à nos amis musulmans. Alors là, ils ne sont pas gênés du tout. Ces inspecteurs de l'éducation nationale, ces inspecteurs généraux, ces hauts fonctionnaires de l'éducation nationale, ils ne trouvent pas du tout anti-républicain qu'on s'interdise un certain nombre de sujets qui sont devenus bannis parce que on serait des séparatistes, des fauteurs de troubles. Il faut pas enseigner Darwin, il faut pas enseigner Galilée. Là, il n'y a aucun problème. Dans ces cas-là, ils n'ont pas l'impression vraiment de massacrer un peu la République. Donc je sais qu'effectivement, tous ces gens-là se donnent des allures de Jean Moulin à peu de frais. C'est assez insupportable de voir tous ces gens qui se prennent les uns pour Jean Moulin, les autres qui voient la division d'Asreich partout, les gens qui voient Adolf Hitler ici, les gens qui voient des camps de concentration, les féministes qui nous disent que si Jordan Bardella arrive, elles ne pourront plus du tout avorter. C'est tellement formidable l'avortement d'ailleurs, ceci dit en passant. Mais jamais l'avortement n'a été remis en cause par ni Jordan Bardella ni le Rassemblement national. Ça a été remis en cause par quelques États américains. Et que je sache, la France n'est pas complètement un État américain. Donc le droit à avorter reste un droit. Il a même été inscrit récemment dans la Constitution. Et je ne vois pas qu'il y ait eu 90% des gens du Front National qui se soient élevés, du Rassemblement National, qui se soient élevés en disant il ne faut pas, c'est réglé. Marine Le Pen, elle est pour l'avortement. Et peut-être pas Marion Maréchal Le Pen, mais c'est pas Marion Maréchal Le Pen ni Éric Zemmour qui sera au gouvernement, à Matignon, comme chacun a pu s'en rendre compte. Donc je crois que tout le monde fait semblant. Je sais pas, moi quand je vois mon petit-fils ou ma petite-fille, je pense qu'ils, quand ils font semblant, ils savent qu'ils font semblant. Ma petite-fille, elle sait bien qu'elle n'est pas princesse quand elle joue à la princesse, ou mon petit-fils, il est pas policier quand il joue au policier, il joue à être policier. Mais des adultes, là, croient qu'ils ont en face d'eux Vichy, Hitler, j'ai quand même entendu Marion Aubry, je sais pas quelle est la formation de cette jeune fille, mais qui nous a fait savoir que c'était Adolf Hitler ou le Front Populaire. Ah, c'est formidable, ça sonne bien. Mais Adolf Hitler... Alors, si Adolf Hitler, c'est Marine Le Pen, alors enfermons Marine Le Pen tout de suite, un procès, et puis rétablissons la peine de mort. Ou alors, si vraiment c'est ça, ça veut dire, et je crois bien plutôt ça, que c'est pas très grave la Shoah. C'est pas très grave, et de la part de gens qui soutiennent le Hamas, effectivement, c'est pas trop grave la Shoah. Si effectivement Jordan Bardella, c'est Adolf Hitler, alors effectivement, 6 millions de juifs, c'est pas très important, parce que je pense pas que il y a au programme de Jordan Bardella de persécuter un seul juif sur le territoire national. Donc je trouve que cette espèce de chienlit des cadres supérieurs de l'éducation nationale pourrait sauver la mise. Encore, il y a quelque chose qui est susceptible d'être fait aujourd'hui. Ils peuvent sauver complètement la mise. Ils démissionnent. Ils démissionnent. Voilà. Ce serait l'équivalent de prendre le bateau pour retrouver le général de Gaulle le 18 juin. Il démissionne. C'est-à-dire que c'est fini le boulot d'inspecteur, c'est fini le statut de fonctionnaire, c'est fini le salaire qui va avec, et puis ils disent ah ben non, mais c'est c'est totalement en contradiction avec ce que je pense. Le peuple a voté, mais je me moque du peuple. Je me moque du peuple. Je me fous du suffrage universel. Ce sont ces gens-là qui nous parlent de République quand même. Des gens qui nous disent que quand le peuple aura voté, eh bien, on n'écoutera pas ce que le peuple aura demandé, et qui nous disent qu'il faut respecter la République. Un peu d'honneur, mesdames et messieurs, et vous démissionnez, vous dites c'est insupportable de vivre dans un monde qui va basculer du côté de la barbarie, et dans ces cas-là, vous allez faire un autre travail où vous serez moins payé, où vous n'aurez pas la possibilité de terroriser les enseignants, et où vous pourrez avoir votre conscience en paix.